Je veux être comme Jésus, je veux parler comme Jésus, je veux marcher comme Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles internautes, abonnés de Maman Mboudi TV, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre de votre émission La Chambre Haute, nous voici encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs afin que nous puissions parler de la part du Seigneur, afin que nous puissions parler de la parole de Dieu, afin que nous puissions parler et faire de toutes les nations des disciples de Dieu comme il nous est commandé dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de découvre ton identité. Découvre ton identité parce que baya mokili balobaka bongo ete kozanga koyeba ezalaka liwa ya ndambu kasi nga nalobaka bongo kozanga koyeba ezalaka liwa mobimba soki omiyebi te en tout cas croyez-moi ezalaka liwa ya ndambu te me kasi ezalaka liwa ya mobimba parce que ozotambola na ignorance, raison pour laquelle nous nous sommes dit de venir vous parler de découvre ton identité. Miyeba oyoyo ozali. Je vous invite de vous abonner massivement et de faire abonner également les autres parce que en tout cas awa exclusivité ya makamba kitoko ezebele pe awa tolobelaka mingi Yesu Kristo totombolaka mingi Yesu Kristo yene mokonzi ya masolo mokonzi na biso mokonzi ya oyo tozali nango mokonzi ya oyo tokozala donc awa totombolaka beaucoup plus yemaido yo oyo linga masolo nzambe yo oyo linga nzambe atako yo oyo linga no nzambe to linga masolo nzambe te à travers peut-être ya mission oyo okomi yeba oyo zali pe okolinga nzambe okokotanelanga nzambe tosela nzambe ndenge makomi lobi na biso allez et faites de toutes les nations le disciple du Seigneur. Sans plus tarder, je m'en vais directement dire bonjour à mon invité spécial, mon invité de tout le jour, mon invité de tout le temps, qui ne m'a jamais refusé et dire non maman, aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui je ne viendrai pas, non. Lui, pour le Seigneur, en tout cas, il ne dit jamais non, parce que c'est un serviteur du Seigneur, il est là pour ça. Bonjour Papa Camille. Bonjour Myriam Mboudi. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Nzamba na bo moi. Gloire à Jésus. Azana bo moi. Bisope tozana bo moi. Tolobi bongo lelo tokolobela na tina ya likambo etali komi yeba. Yeba oyo yo ozali. Na li français ba bengi yango découvre ton identité. Si on a découvre ton identité wana Papa Camille, qu'est-ce qui se passe? Au monde que ba Christ belé to mi yebite yango lelo bito ya na te mais découvre ton identité auto likamboni. En tout cas, merci pour la question. C'est un thème très important et j'aimerais vraiment tout aborder en commençant d'abord par la prière. Parce que quand on va avancer, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne comprend que lorsque le Saint-Esprit nous donne de comprendre ces choses. Dans ma cas, c'est impossible. Amen. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui nous suis aussi à la maison, toi qui nous suis via ton téléphone portable, à prier avec nous pendant quelques secondes seulement. Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que tu es merveilleux. Je te bénis parce que tu es glorieux. Je te bénis parce que tu es puissant. Merci parce que ce soir, tu t'apprêtes à parler à ton peuple, Seigneur. Merci parce que ce soir, tu t'apprêtes à passer par ces instruments que nous sommes pour parler à une personne. Yahweh, accepte qu'une personne reçoive quelque chose qui va transformer et changer à jamais sa vie. Au nom de Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, alors permettez-moi, Maman Mireille, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à partir, il y a Gabon, Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai reçu beaucoup de messages. Alors c'est comme ça que vous allez remarquer, maman, vous allez faire le banalinga en français, mais moi je vais beaucoup plus être en français pour permettre à ce que vous qui nous suivez, vous puissiez... Les Gabonaises et Gabonaises, être en mesure de suivre. En tout cas, salut à vous et merci beaucoup surtout de nous suivre. Ne vous lassez pas de nous suivre. Continuez à être là pour nous car nous sommes vos frères,
et sœurs, et nous venons juste pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Camille, est-ce que vous pouvez répondre à ma première question? Votre première question était pourquoi est-ce que nous allons aujourd'hui parler de l'identité? Est-ce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont à côté de l'identité, de leur identité ou comment? Alors, par rapport à cette question, voici comment je vais vous répondre. Déjà, cette émission, nous parlons de vérités qui sont censées aider l'Église, aider le chrétien, afin que nous puissions revenir sur la droiture de l'Évangile, afin que nous puissions entrer dans cette phase glorieuse de notre destinée, de notre identité d'enfant de Dieu. Alors, ce que nous faisons ici, Maman Mireille le sait, nous le faisons par la conduite du Saint-Esprit. On ne fait rien par la chair. On ne fait rien par rapport à l'homme. Et le Saint-Esprit nous a convaincus de parler de ce terme, qui est de découvrir son identité. Alors, ce qui est aussi vrai, nous vivons un moment, une période où beaucoup de personnes ne connaissent pas qui ils sont. Beaucoup de personnes tâtonnent. C'est comme ça, vous allez remarquer, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de haine, parce que l'autre s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible? Lui et moi, nous faisons la même chose. Là où moi, je gagne difficilement des milliers, lui gagne facilement des millions. Et, mais bizarrement, on fait la même chose. Et cela fait en sorte que d'autres personnes développent des sentiments négatifs. Et c'est ce qui nous pousse également aussi d'aller voir les rangakisi, les marabouts, ainsi de suite. Or, cette personne qui se trouve exactement là où le Seigneur l'a placé, à ces moments-là, j'aimerais le dire comment je peux dire. Admettons qu'on t'appelle, on vous dit, Maman Mireille, à 12h30, tout coup, tu as rond-point Victoire. Au moins, la petite mort est à Pembe. Si vous avez un rond-point Victoire, on va te prendre et puis on va partir avec toi. Maintenant, imaginez qu'à 12h30, je ne suis pas là. Je rate ma destinée. Donc, c'est important de parler par rapport à l'identité parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont passés à côté de leur identité. Ils sont en train de vivre, mais c'est comme si il est dans un pays sans avoir la carte d'électeur, sans un travail, sans un emploi. Il est là en train de demander, en train de mendier. Pourtant, s'il avait des compétences, des connaissances, une carte, il allait chercher sa vie autrement. Donc, c'est important de parler de l'identité. Sans avoir la carte d'identité et non la carte électeur, parce que la carte d'électeur n'est pas une carte d'identité. Merci beaucoup à toi, Papa Camille Malanda. Dites-nous, parce que ceux qui sont en train de nous suivre se disent, mais c'est quoi l'identité? C'est quoi l'identité? J'aimerais quand même comprendre, c'est quoi l'identité? Ok, déjà je vais vous répondre en prenant un verset biblique. Si vous êtes à la maison, vous pouvez prendre votre Bible. Nous sommes dans le livre de Osée, le prophète Osée. Nous sommes dans le chapitre 4, on va lire le verset 6. Donc, livre du prophète Osée, chapitre 4, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Je prendrai qu'une portion. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais me limiter juste par là. Et on le dit très souvent, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. L'identité, c'est très important. Alors, je vais définir l'identité et je tiens déjà à marteler ou bien à préciser que c'est une émission chrétienne. Nous parlons de l'identité dans le Seigneur Jésus-Christ. Hormis le fait d'être chrétien, chacun de nous a une identité. Alors, l'identité, c'est cette tâche-là ou bien ces rôles-là que le Seigneur t'a attribués avant qu'il ne t'envoie sur terre. J'aimerais que tu comprennes une chose là où tu es. Tu n'es pas ici sur terre pour faire le tourisme, non. Le Seigneur ne t'a pas envoyé ici pour passer du temps. Le Seigneur ne t'a pas simplement envoyé parce que voilà, il fallait que tu mourrais dans mon kili. Quand le Seigneur t'a envoyé, il a attaché une mission à ta personne, une mission à ton être. Et déjà avant de t'envoyer, il t'a donné un titre. C'est ce titre-là que nous appelons identité. Donc, en quelque sorte, c'est le pourquoi de ta venue sur terre, en fait. Voilà. Le pourquoi de ta venue sur terre, les titres que le Seigneur nous a confiés, c'est cela, l'identité. Maintenant, dans le Seigneur, ces titres-là, comment découvrir que moi, Mireille Mboudi, je t'ai appelé pour être un pasteur, par exemple. Je suis appelé à servir Dieu. Je t'ai envoyé sur terre
pour être une chanteuse, pour chanter pour le Seigneur. J'ai été envoyée sur la terre pour travailler dans un bureau quelconque et ainsi de suite. Très bonne question, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire un texte biblique comme mon pasteur aime bien dire aux questions bibliques, les réponses bibliques, les révélations bibliques. Alors, nous allons lire un peu le texte de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18. Mais déjà, on peut commencer à partir du verset 13. Donc voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme » Le verset 14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Le verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » J'aimerais reprendre encore ici et te demander d'écouter sérieusement. Simon-Pierre qui répond à la question de Jésus, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Maintenant, suivez très attentivement les versets 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Écoutons très bien. « Et moi, j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. » Amen. Si je dois expliquer ce texte, on voit le Christ poser une question à ses disciples et apôtres des mondes. Il leur demande de dire qu'est-ce que les gens disent par rapport à lui. Il demande un peu aux disciples de dire un peu qu'est-ce que les gens ont comme connaissance concernant l'identité de Christ. Et Pierre, il répond. Et il s'est fait que Pierre, il répond, il donne une réponse qui est exacte. La conséquence de la connaissance que Pierre avait sur le Christ a fait en sorte que le Christ révèle à Pierre son identité. C'est-à-dire, ton identité, tu peux le découvrir si et seulement si tu t'accroches au Seigneur ou si et seulement si tu t'efforces à connaître le Seigneur. Pierre, il avait connu qui était le Christ. Le Christ a posé la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Ils ont dit, bon, certains disent que tu es l'un des prophètes, d'autres tu es ceci, tu es cela. Mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à moi? Je suis qui? Il y a un silence. Et Pierre s'est levé. Et en ces temps-là, si on prête très bien attention, en ces temps-là, il s'appelait d'abord Simon. Il ne s'appelait pas encore Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Quand Simon découvre ou bien donne la révélation sur l'identité du Christ, alors le Seigneur lui parle par rapport à son identité. C'est-à-dire, comment découvrir ton identité? Eh bien, c'est simple. Découvre le Seigneur, connais le Seigneur, attache-toi à Dieu et Dieu te parlera clairement sur ton identité. Parce que je peux me dire, bon, moi j'aime chanter, j'ai une belle voix, j'aime chanter, c'est un peu mon truc, moi j'aime chanter. Mais ce n'est pas forcément dans le plan de Dieu que chanter les identités. Non. Amen, amen. Amen. Hein? C'est comme peut-être Nazawana, on me dit, bon, quand tu étais enfant, un jour un homme de Dieu avait prié et puis il avait reçu une parole, il avait dit que nous, à la bouée, le Seigneur va t'utiliser beaucoup pour la guérison. Sans faire de son mieux, Coco Tabaretraite, ou bien chercher à connaître Dieu, tu risquerais. Ministère. Donc, or, quand Dieu dit qu'il va t'utiliser puissamment pour la guérison, peut-être que Dieu te donne de l'intelligence que tu sois un grand médecin. Au travers de toi, quand les malades vont venir à l'hôpital ou prescrire, opération toi tu parviens à le faire suite à l'intelligence. Vous voyez un peu? Donc, quand on ne découvre pas premièrement qui est le Seigneur, la connaissance que nous devons d'abord développer par rapport à Dieu, on passera aussi à côté de notre identité. Wow. Oui. Et c'est comme ça que beaucoup passent à côté parce que nous sommes en train de vivre un temps où plusieurs ont des informations sur Dieu, mais n'ont pas la connaissance de Dieu. Plusieurs on les a rencontrés, on les a parlé de Dieu, mais ils n'ont pas eu cette propre expérience avec Dieu. Et par conséquence,
on a des personnes qui tâtonnent sur leur identité et voilà les chaos. Voilà. C'est comme les cantiques qui est déjà sur YouTube. De notre papa Jimmy Mwamba, qui a été chanté par le frère Jimmy Mwamba, papa Kameli et maman Mireille Mboudi. C'est-à-dire que je vais aussi vivre l'expérience. Je veux être aussi un témoignage. J'aimerais que les gens aussi puissent témoigner, dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles dans cette personne. Donc, je veux vivre cette expérience-là personnelle avec Christ. Et ça m'a sapoté à chaque fois. On s'est dit, Anna, Azalaka Ekomba, Zamba Pessi Moana, Pesa Ebana. Sarah, à 92 ans, il avait conçu. Et le Seigneur avait travaillé na Zacharie, tangu Élisée, moi je n'ai pas oublié que moi, je suis Zemi, il y a Doutaki, Zamba Bomaki et Miso, qui le moins a Botamaki, si ma Miso, et Fungwa. Oui, même mes réponses n'est pas pour couper la parole. C'est la même. Ce sont des personnes qui ont vécu la manifestation de la main de Dieu. Mais déjà, la base, ces personnes avaient une connaissance sur Dieu. Maman, ce qui est l'éternel, on va perdre temps à l'état au point que le sacrificateur a voulu comme ça l'angoisse. Donc Anne savait qui était Dieu. Elle s'était dit que bon, si je me tiens dans sa présence, je commence à prier. Nos ancêtres nous ont parlé de cet homme. Nous ont parlé de ces dieux qu'il est un Dieu miséricordieux. Certainement mon cas est retrouvé solution. La Bible nous parle de Anne, juste une parenthèse, que c'était une femme que Dieu avait rendue stérile. Donc comme la Bible affirme, c'est qu'elle était au courant que mon état là, c'est Dieu qui m'a rendue stérile comme ça. Elle s'est tenue dans le temple et s'est dit, Nzambazana makoki. Donc avant même que Abikabika Monaye, Ayebaki qui était l'Éternel. Même Zacharie, lorsque l'ange Gabriel Abimela qui est, pendant qu'il était en train de faire le service, il était déjà sacrificateur. Il avait une connaissance de qui était Dieu. C'est cette connaissance-là basique que je suis en train de parler. Avant de vivre une expérience quelconque avec le Seigneur, connaissance wana nanwa liboso, soubassement wana. Mais soubassement wana papa Kameli, connaissance wana liboso. Ça nous arrive comment? Parce que nous naissons, nous venons par le canal de nos parents. Et puis après, nous grandissons. Nos parents nous orientent selon leur connaissance. C'est ça, non? Si vous avez une orientation à Baboti, na connaissance, vous avez inculqué biso, ou Baboti bazaï dayango, autour de vous avez na classe. Si vous avez du coup vos connaissances yanzambe ko utawapi. Très bonne question et j'aimerais aussi répondre à cette question en m'adressant à tout le monde. Mamireille, bana ebele bazwingolo ko botama dans des familles chrétiennes. Azu papa pasteur, abotami dans une famille où maman za na makamanzambe. Azu grâce à makamanzambe. Mais il y a beaucoup d'enfants aussi abotami dans une famille très païenne. En tout cas papa soula, maman en tout cas n'en parlons pas. Ba bete la telle cela yesouté. Est-ce que mutuana, c'est-à-dire que le fait que abotami na famille bonza condamné à kufaka na isumo? Non. C'est-à-dire il y a une connaissance que la famille nous donne par rapport au Seigneur. Ça, c'est déjà parmi les choses où tu dois comme inspection. Il y a une autre connaissance qu'on reçoit du Seigneur lorsqu'on part à l'église. On écoute le pasteur prêcher. Il y a aussi une autre connaissance qu'on reçoit du Seigneur, comme mon père spirituel, Papa Don Kisukul, je vous salue, Papa, il dit, une autre révélation de Dieu. Il y a des connaissances révélations. Ces connaissances-là, tu les reçois du Seigneur. Dans la pensée de Dieu, ces connaissances-là sont des choses où tout a enseigné. Et ça, expérience sur eux, mais maman, des fois, na linga koib sabato karasoni. Tozawana, Jéhovah Jireh, Tozawana, l'Éternel mon berger, toutes ces attributions en Zambé. Mais ce sont des personnes qui ont eu des expériences avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Nzamba s'est révélé naïe à une certaine dimension. À Bangabi. Non, tu es mon Rafa. Abraham Agangabi, maintenant tous maintenant mona ki belete bele uti wapi. Nzambo aza somo, azo bimisa eloko, et c'est eloko ezala kité. C'est son expérience. Il n'y a pas eu un pasteur qui lui a parlé de ça. Mais ce que papa Kameli, parlons de l'expérience avec
avec les seigneurs. Très bonne question. J'aimerais lire un peu un texte ici. C'est parmi les dernières paroles que David était en train de dire à Salomon. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Donc, 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9, le nom de Jésus. « Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tout le dessein et toute le pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver. » Ah, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Maman, à l'église, on nous enseigne par rapport à l'Éternel. Mais il est de notre devoir de chercher l'Éternel. Remarquez, David, c'est quelqu'un qui avait une expérience avec le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur. Il a vu des choses. Il a écrit des psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a écrit beaucoup de choses. Tu fais briller ma lumière. Oh, Éternel, mon Dieu, tu éclaires mes ténèbres. Il a écrit beaucoup de bonnes choses. C'était quelqu'un qui avait, en termes de bagage, il y a un bagage, il y a une expérience par rapport à Nzambe. Il est en train de mourir. Il ne dit pas à son fils, Salomon, Zoa Kaye. Benga scribe noyawa. N'a pas sa connaissance par rapport à l'Éternel. Non. Il a dit à Salomon, connais les dieux de ton père. Comment tu vas le connaître? En le cherchant d'un cœur dévoué, bien disposé. Si tu le cherches sincèrement, il va se révéler à toi. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'on n'entre pas dans notre identité parce qu'on ne veut pas chercher Dieu. Qu'il soit là en train de prier, nous réjouir et qu'il se tient devant la chair pour te prêcher. Mais toi, tu n'as pas le temps de t'agenouiller, ne serait-ce que de 0h jusqu'à 3h, disant que pas, oh Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi les mariages seulement. Seigneur, révèle-toi à moi, je vais te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi, je vais te découvrir. Seigneur, fais-moi connaître qui tu es. Seigneur, donne-moi de savoir qui tu es. Vraiment, la plus grande richesse, le plus grand désir qu'un chrétien doit avoir dans son cœur et qui peut amener un enfant de Dieu à vivre du surnaturel comme pas possible, c'est le désir de connaître qui est Dieu. Quand tu connais qui est Dieu, même ton ministère sera impacté. Amen. Quand tu connais qui est Dieu, même ta vie chrétienne sera impactée. Moi, par exemple, j'ai une certaine connaissance par rapport à Nzambe. Je ne sais pas, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé le nom. Moi, pour moi, si on me demande, Camille, qui est Dieu pour toi? Je dirais l'Éternel est celui qui m'impose. C'est-à-dire, il fait de moi une loi au Yemokwa Komi à publier un décret qu'il publie. O lingo lingati a chenga wana. O mato kita a chenga wana. O boya to linga o ling a chenga wana. À peine a besoin, il y a permission à il n'a pas besoin de te demander quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je connais des choses dans ma vie, dans mon parcours, et je veux le Seigneur m'imposer, me mettre quelque part. Où il n'y avait pas ton nom, Dieu te mettre là. Directement, cette connaissance-là a bousculé ma foi et il y a des choses que je vis. Bientôt là, beaucoup de choses vont changer parce que je connais Dieu. Ma foi s'est accrue parce que donc c'est ça le plus grand problème. Pour connaître son identité, tu dois connaître qui est Dieu. Tu dois avoir une connaissance sur qui est Dieu. Et Maman Mireille a posé une très bonne question. Certainement, peut-être quand tu étais à la maison en train de nous suivre, tu t'es dit aussi, mais comment je ferai pour connaître Dieu? Je pars à l'église, c'est suffisant. Je suis les prédications à la télé, c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Le Seigneur a besoin de toi. Lorsqu'on regarde l'histoire dans la Bible, on voit l'histoire de tous ces hommes qui ont marché avec Dieu. Dieu s'est révélé avec eux. Et là, qui petit non, Dieu s'est révélé. Donc Dieu a des choses à te dire à toi et à toi seul, pas une autre personne. Et voilà, Dieu a des choses à te dire à toi et à toi seul. À une seule condition, que tu cherches l'Éternel. Parce que la Bible même nous dit, cherche l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Ah ben, Papa Camille, nous sommes en train de parler des... connaître ton identité, l'identité en Christ, bien sûr. Et avec Papa Camille, il est en train de développer, nous faire comprendre comment connaître ton identité. Il nous dit là, nous pouvons connaître notre identité en cherchant Dieu. C'est comme Simon-Pierre, qui avait découvert qui était le Christ. Et Dieu, en retour, lui a dit, c'est que
lui aussi était, et qu'il était pierre, et que sur cette pierre que Christ devait bâtir son église. Ah ben, vous qui n'êtes pas encore abonné sur Maman Mboudi TV, je vous invite de vous abonner massivement sur Maman Mboudi TV pour ma Boy. Tu veux rater tout ça, tu veux manquer tout ça, mais pourquoi faire? Et puis s'il vous plaît, Makamba Boy, on ne le garde pas pour soi-même. Ayez l'habitude de partager massivement. Tu tombes sur cette émission, rien ne vous empêcherait ou rien ne t'empêchera de partager. Partage cela avec les autres parce que c'est une bonne nouvelle et en partageant, tu es en train d'évangéliser également. Partage, like, laisse-nous un petit commentaire pour la gloire du Seigneur et Dieu ne manquera pas de nous bénir tous. Eh bien, Papa Camille Malanda, je crois que nous sommes en train de chuter là. Nous sommes en train de chuter. Ah, déjà? Ah, ben oui, hein. Les bonnes choses ne durent pas. Ok. Ah. Nous sommes en train de chuter et j'espère que Banananzambe, ils ont compris de tout ce que nous avons parlé ici parce que tu as été clair et net et puis explicite. Dis un mot par rapport à leur identité. Merci beaucoup pour cette question. C'est un peu une question globale. Identité ou toujours l'obéla, l'identité que nous sommes en train de parler, c'est un concept qui est très vaste. Dans ton identité, il y a même le rôle que joue ton nom. On voit dans le texte que nous avons lu, le texte de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, on voit le Christ changer les noms de Simon. Amen. On voit le Christ lui donner les noms de Pierre. Avant, son nom n'était pas Pierre. Avant, son nom était Simon. Il découvre, ou bien il donne la réponse sur l'identité de Christ. Le Seigneur commence à lui parler de lui. Le Seigneur commence à lui ouvrir des mystères par rapport à son identité. Le Seigneur lui dit, écoute, tes parents t'ont appelé Simon. Mais toi là, ton vrai nom, ce n'est pas Simon. Ton nom, c'est Pierre. Et toi, spirituellement, ton nom n'est pas simplement Pierre parce que voilà, j'ai été flatté, je veux te faire du bien. Ton nom est Pierre parce que spirituellement, tu es comme un roc. Et c'est sur ce roc-là, moi, je vais bâtir mon église. Donc, dans l'identité de quelqu'un, on connaît le nom que le Seigneur t'a donné et on connaît même la mission ou bien son appel. Avant, Pierre était juste un pêcheur et c'était un pêcheur expérimenté. Il avait déjà une famille, il avait des enfants. Parce qu'il avait demandé à Jésus, nous qui avons tout laissé, on a laissé nos maisons, nos femmes. Donc certainement, il avait une femme et des enfants. C'est quelqu'un qui avait de l'expérience dans la pêche parce que c'était un pêcheur. Il nourrissait sa famille par la pêche. Alors, le Seigneur lui dit, écoute, tu n'es pas un pêcheur de poissons comme tu pensais être. Mais toi, tu es quelqu'un avec qui sur qui je vais construire mon église. Et toi là, tu seras pêcheur d'âme dans cette église-là. Donc, si je dois paraphraser par rapport à l'identité, mon frère, ma soeur, là où tu me suis, quand tu viens au monde, le Seigneur attache à tout être vivant une destinée. Les choses que tu es censé accomplir. Ta part à toi, Namokili. Le Seigneur a attaché à tout être humain une destinée. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui manifeste ou bien qui entre dans cette destinée. Pourquoi? Parce qu'avant de manifester ou bien d'entrer dans sa destinée, tu dois d'abord connaître son identité. Alors le combat de l'identité, c'est un combat que tout chrétien, que tout enfant de Dieu connaît dans sa vie. Le diable sait que s'il te laisse prendre conscience de ton identité, il n'aura plus aucune emprise sur toi. La Bible dit, lorsque l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Mais lorsque l'héritier là devient adulte, là il peut entrer dans son droit. Mais étant enfant, il est comme un esclave, on peut jouer de lui, on peut le maltraiter.
Et c'est ce que beaucoup de gens subissent aujourd'hui. Tu as fait 20 ans dans les choses de Dieu, 40 ans dans les choses de Dieu. Mais tu remarques que le domaine, j'aimerais toucher un domaine très important qui dérange beaucoup de chrétiens, l'aspect financier. Ça ne bouge pas. Tu fais de ton mieux, mais c'est depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 50 ans. Façon. C'est vrai qu'il y a un temps, on passe par le désert. Le Christ même était passé par le désert. Mais après le désert, il y a un temps où les choses deviennent correctes. Dans la pensée de Dieu, il n'était pas envoyé à son ministère à Jean-Baptiste. Pour faire le désert, tu n'es pas Jean-Baptiste. Tu n'es pas Job. Même Job, dans sa maladie, il a dit Nasuka. On n'a pas vu Job mourir pauvre parce qu'il avait perdu un. Après son désert, Job avait été restauré. C'est-à-dire, le diable sait que si tu prends conscience de ton identité, my God, il y a de ces choses que tu ne peux même pas accepter dans ta vie. Amen. Quand tu comprends que tu es quelqu'un que Dieu a mis à part, tu ne peux pas accepter que le diable a sa canavie ou n'importe comment. Amen. Il y a un moment dans ma vie, quand j'avais compris qui est-ce que j'étais, c'est quoi ça? Quand tu comprends certaines choses, tu peux dire à Satan, hé, tu viens faire quoi ici? Quand tu comprends que je sers le Seigneur, par mon argent, je sers Dieu, à l'église, je sers Dieu, je fais ça, et pour moi, tu ne peux pas accepter maladie matin, midi, soir. C'est quoi ça? La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera de vous la maladie. C'est comme maladie, pendant que moi je sers Dieu, je connais mon identité. C'est comme ça que je dis, connaître Dieu va t'aider à connaître ton identité. Quand tu connais Dieu, tu connaîtras ce que Dieu a dit que yo oyo kingane komela yo te. Amen. Quand tu connais Dieu, tu sauras que nzamba loba ke oyo bona komona ngo te. Quand tu connais Dieu, même ta bitumba so ke telemi. Tu sais que non, il est écrit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux, je le verrai. Non, mon ande bazo koya. Même à ceux qui ont porté plainte, accusation frauduleuse, au téléma, dans le livre Isaïe, je ne vais pas vous dire le chapitre, je vous laisse découvrir. J'aimerais aussi une émission que nous travaillons avec des personnes qui connaissent la Bible. La Bible dit dans Isaïe, toute arme forgée contre toi sera annihilée sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Beaucoup de gens, c'est un verset qui circule dans la bouche de beaucoup de personnes, mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Désolé, en tout cas, ces versets ne s'appliquent pas dans la vie de tout le monde. Ah oui, hein? Toute arme forgée contre toi n'est pas ni le sens effet dans la vie de tout chrétien. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu vas le condamner, ce n'est pas valable pour tout chrétien. La Bible dit, tel est l'héritage de ceux qui servent le Seigneur. Donc tu es là, au combat, tu un chrétien simple qui est dans l'église, tu n'as aucune fonction, tu ne sers pas Dieu. Il est écrit, toute arme forgée contre moi, ni le sens effet. Tu passes à côté. C'est-à-dire, connais le Seigneur, tu sauras que par rapport à Etananga, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à moi. Donc, quand tu connais ton identité, tu peux changer ta vie. Au cours de la one traverser Vallée Abaka, tu traverses des moments compliqués où tu sens que tu es en train de pleurer. Mais tu te souviens que toi, tu restes fidèle à Dieu. Tu te souviens que toi, tu es comme ça soumis à l'Éternel. Mais tu peux rappeler à Dieu ce qu'il avait fait avec les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit qu'ils seraient dans le désert, marchant en murmurant. Ils voyaient la main de Dieu, mais ils murmuraient. Mais maintenant, dans le désert, ils ont eu besoin de manger la viande. N'est-ce pas que nous avons bêtis ça, si toi, tu marches avec le Seigneur, tu ne murmures pas. Tu es comme ça avec Dieu, malgré la douleur. Nzamba kozanga kopesa yo ya kolia. Nzamba kozanga kopesa yo ya kolia te, si réellement tu marches dans la droiture, dans l'intégrité, comme avait été Job, Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu sera toujours là pour toi. Eh ben, tout est bien, qui finit bien. C'est vrai que notre thème de ce soir est vraiment vaste, mais nous ne sommes pas mesure. Il y a qu'au développer thème nous sommes bimba parce que vraiment la télé c'est le temps. Peut-être que dans le jour qui viennent, tant que la routine direct, pendant 2 heures, tu as développé les solos et Nzambe, tu as développé moi là pour comprendre penza, pour sosola penza. Mais pour l'élo en tout cas, peut-être qu'à la prochaine, tu as kenango le sous na paramètre mususu te développant mususu na ndenge mususu. Mais en tout cas pour aujourd'hui,
On s'arrête là et nous vous disons merci beaucoup. Je salue en passant Medarteka, Maman Emilie Mbila, la famille Mboudi, où que tu te trouves. Tu es Mboudi, tu es de ma famille, tu es fils ou fille de Mboudi Machona. En tout cas, je te salue. Je n'oublie pas de saluer ma mère scolastique Combe du Loaka ainsi que Sydney Kiama qui est derrière la caméra. Et merci beaucoup à Francis Mafuta pour ta main. Merci également à Jimmy Mwamba. Malgré qui mais nous te disons merci parce que nous allons ingraté. Merci à Papa Pichu Boudiongo, le coordonnateur de notre maison PBB Studio. Donc, aux albums Nayo, Pansaka, Orevaka, enregistré. Tu habites l'Europe, tu habites l'Amérique, tu habites l'Asie, tu habites l'Afrique. Où que tu sois, nous sommes PBB, nous sommes un studio d'enregistrement audiovisuel. Donc, la musique union, PBB studio officiel Ezali fait maison enregistré ici. Clip union PBB Ezali fait maison enregistré ici. Donc ozana bosenga na biso tu n'as qu'à nous contacter na numéro wana ezo manaba ya ba écran na bino. En tout cas tokose la yo musala kitoko makasi mingi kotoko osala musala yo yembi kuna utindi voix to sangisi to coller pe makamba kitoko et salimi parce que c'est notre métier. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Tosuki Saka, na sina pesi lo bay, mais biso to bandaka na lo sambo pe Tosuki Saka na lo sambo. Seigneur. Ah oui, nous sommes en train de parler de l'identité parce que tu veux que ton peuple découvre son identité afin d'entrer dans sa destinée et de toucher son héritage. Ô Seigneur, je te prie avec le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, donne à cette personne qui va suivre cette émission de développer cette soif de connaître qui est Dieu. Amen. Car ce que tu veux, c'est que tout le monde te connaisse. Ce que tu veux, c'est que tout le monde puisse s'approcher de toi en t'appelant Père. Alléluia. Ô Seigneur, mon Dieu, garde-nous dans ta présence. Amen. Donne-nous encore de nouvelles révélations, que nous puissions nous tenir ici en ces lieux et parler non selon la chair, non selon le sang, Alléluia, mais selon l'Éternel par son esprit. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ciao, 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 ciao et à la prochaine. Merci à vous surtout.